Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode et même bienvenue dans un tout nouveau podcast parce que oui, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de podcast de Assiette Ménopausée. Assiette Ménopausée, ça deviendra un programme, mais pour démarrer, c'est un média qui vous parle et qui vous explique tous les changements hormonaux et tous les changements que notre organisme connaît au moment de la ménopause et de la périménopause. Donc en gros, si vous êtes une femme entre 40 et 60 ans, qu'est-ce qui se passe dans votre corps et comment on adapte sa nutrition et son activité physique à ces changements pour pouvoir se sentir toujours bien dans notre corps. Si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est probablement que vous faites tout comme il faut, vous avez l'impression de rien avoir changé, que de tout suivre dans les règles de l'art, mais que le corps ne répond plus comme il répondait à 25 ou 30 ans. Vous prenez du poids alors que vous avez la sensation de faire attention, vous faites du sport, parfois plus qu'avant, et vous vous sentez plus fatigué, vous sentez qu'il y a quand même une prise de poids ou un poids qui se stabilise alors que 10 ans en arrière, quand vous faisiez cette quantité de sport, finalement il y avait une perte de poids. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé. Vous comprenez plus forcément comment votre corps réagit en termes de sommeil, de fringales, de stress, d'énergie, de poids sur la balance. Il y a une chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul, ce n'est pas de votre faute et c'est pour ça que j'ai créé Assiette Ménopausée parce que je vais me présenter juste après, mais je suis diététicienne et c'est vrai que c'est des questions que je reçois de plus en plus souvent, que j'avais pas il y a encore 2-3 ans en arrière. Alors peut-être que ma cible évolue aussi et ma patientèle aussi, mais je me rends compte que c'est un vrai sujet sur lequel il y a besoin d'aller parce qu'il n'y a pas assez de documentation, il n'y a pas assez de ressources accessibles et c'est tout l'objectif avec Assiette Ménopausée. Je vous le disais, j'allais me présenter, c'est quand même pas mal parce que ça vous fait 3 minutes que je parle et vous ne savez toujours pas qui vous parle. Donc je suis Mélanie Collin, aussi appelée Mélanie Fréchon. Vous me connaîtrez aussi vous verrez aussi Mélanie Fréchon, c'est moi, c'est la même personne. Je suis diététicienne depuis 5 ans. Ma formation est initialement la nutrition du sport. Et j'ai fait le choix de m'orienter de plus en plus vers la santé des femmes, vers la nutrition autour des femmes parce qu'il y a un vrai besoin. Alors je quitte pas la nutrition du sport, ça reste cher à mon cœur, mais par contre la nutrition autour de la santé des femmes, j'ai énormément de demandes et je me dis que s'il y a de la demande, c'est qu'il y a aussi un manque de ressources disponibles. Donc je continue de me former sur ce sujet, endométriose, SOPK, le cycle menstruel au global, où il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites qui sont pas toujours vraies. Ça c'est un peu le propre du milieu de la nutrition, mais autour de la santé de la femme, c'est vrai qu'il y a un bon petit florilège. Et la ménopause qui est tout l'objet de Assiette Ménopausée. Mon pourquoi avec ce podcast, c'est parce que je vois trop de femmes qui culpabilisent de ce corps qui change. Et c'est pour ça que je vous disais en intro, c'est pas de votre faute, parce qu'en fait... le corps il change mais vous n'y êtes pour rien, vous êtes en réaction et vous avez besoin de mettre des choses en place pour répondre à ces changements. Mais je veux que vous compreniez que ce qui se passe dans votre corps, c'est propre à lui, c'est pas à vous. Et il ne faut pas se battre contre, il faut plutôt trouver les solutions pour répondre à ces changements finalement. Alors justement, en parlant de changement, qu'est-ce qui change justement vers 40-45 ans dans nos corps de femmes ? Donc on a une modification, je vais parler avec quelques petits termes scientifiques, mais vous allez voir c'est largement compréhensible. On a une modification de la sensibilité à l'insuline. Donc notre corps peut devenir un petit peu plus résistant à l'insuline. Donc ça on verra aussi quelles sont les solutions nutritionnelles et sportives, parce que vous allez voir ça va vraiment de pair à mettre en place pour répondre à ça. On a une baisse progressive des œstrogènes, donc nos hormones, vous allez le comprendre, c'est une grosse histoire d'hormones la ménopause, il va falloir composer avec. On a une perturbation du cortisol, donc le cortisol c'est l'hormone du stress. À savoir que le stress c'est pas que les angoisses, le stress c'est aussi quand vous faites une activité physique, c'est quand votre corps connaît un stress, donc forcément ça joue. Une baisse du sommeil profond. Vous allez le voir sur le poids notamment, on aura l'occasion d'en parler, mais le sommeil a une place prépondérante et est indispensable pour une perte de poids d'avoir un bon sommeil. Et il se trouve
que notre chère période de la ménopause provoque une baisse du sommeil profond. Donc pareil, on verra quelle solution on peut mettre en face. On a un métabolisme qui est un peu moins flexible, il va moins bien puiser dans les graisses, il va moins bien brûler les graisses qui sont stockées, il va libérer un peu plus d'acide gras circulant dans le corps, bref, il va faire tout ce qu'on cherche à ne pas trop faire en temps normal, mais c'est lui qui le fait tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Et ensuite, on a en général une inflammation qui est un petit peu plus fréquente. Donc là, pareil, on a des solutions à mettre en place avec par exemple de l'alimentation anti-inflammatoire ou des quantités, des choix alimentaires qui peuvent être faits. Donc votre corps n'est pas cassé, hein. Il connaît juste des petits changements et il a besoin qu'on change la stratégie avec laquelle on le fait fonctionner. Passons maintenant un petit peu à ce que je vais essayer de vous apporter avec ce média, puis je vous l'ai dit prochainement ce programme. Je cherche à créer un programme d'accompagnement vraiment pour les femmes autour de la ménopause qui sortira plutôt au courant 2026. Je travaille activement dessus, mais l'idée c'est vraiment de développer ce programme. Mais déjà avec ce média, qu'est-ce que je vais chercher à apporter ? De comprendre ce qui se passe dans votre corps, de se dire ok, ça vient d'où ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon corps réagit comme ça ? Donc vraiment de comprendre votre organisme, de savoir comment s'alimenter, comment manger face à ces changements, on l'a compris, hein, il y a des changements, ok très bien, mais qu'est-ce que je fais en face ? De reprendre un petit peu le contrôle de tout ça, de reprendre le contrôle de votre organisme finalement, de vous sentir bien dans votre organisme, d'apprendre à perdre du poids sans s'épuiser et de manière durable, parce que ok, il y a peut-être eu une légère prise de poids ou une prise de poids sur les dernières années. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pallier à cette prise de poids ? Est-ce qu'on va chercher à stabiliser ? Est-ce qu'on va chercher à perdre du poids ? Si oui, comment ? Sans s'épuiser et de manière saine. C'est tout l'objectif. Retrouver du plaisir à bouger si certaines d'entre vous ont un peu perdu ce goût de l'effort physique, hein, je parle. Si certaines ont un peu moins d'appétence pour un sport qu'elles ont pratiqué peut-être pendant longtemps, ou un peu moins de confort dans l'activité physique et du coup un peu moins d'envie. Voilà, on parlera aussi de ces sujets et on apaisera aussi le rapport à la nourriture parce que on arrive à des phases de la vie où notre alimentation a connu beaucoup d'injonctions, parce que qui plus est, nous sommes des femmes et qui connaît le plus d'injonctions dans l'alimentation, ce sont les femmes, histoire de ne pas changer d'habitude. Donc on travaillera aussi ce rapport à la nourriture dans le programme, oui, mais aussi dans le podcast et dans ce média. L'idée, c'est d'arrêter de se battre un petit peu contre son corps et plutôt de travailler avec lui, de travailler en harmonie avec lui. Et pour cette dernière partie de ce premier épisode de podcast, je vais vous parler un petit peu du format. Donc vous retrouverez un épisode par semaine sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Dans la mesure du possible, j'essaierai que les épisodes soient le plus compréhensibles possible. Si vous avez des questions, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Je suis super ouverte à ce qu'on échange, soit en message privé, soit directement sur Facebook ou Instagram. Vous tapez juste Assiette Ménopausée, il y a une page Facebook et un compte Instagram qui est ouvert au même nom. L'idée, c'est de vous apporter un ton le plus transparent possible, de lever toute la culpabilité qu'on peut lire notamment sur les réseaux, on parle des réseaux il y a 30 secondes, mais de cette culpabilité qu'on peut avoir un peu partout et de la pression qui est mise par beaucoup de personnes. Donc l'idée, c'est d'avoir une progression logique vers la transformation et de faire ça avec le plus de bienveillance possible. J'espère sincèrement que ce podcast vous parle, qu'il vous tente, que vous avez envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre 5 étoiles dès maintenant pour soutenir et encourager le podcast. Je vous invite à le partager avec vos amis et surtout si vous voulez aller plus loin, je vous indique le lien de la newsletter dans la description de cet épisode si vous voulez la rejoindre. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et puis on se retrouve dès mardi prochain pour le premier épisode concret d'Assiette Ménopausée. Et puis moi je vous dis à mardi et je suis très heureuse de ce lancement.